Il m'a enlevée à l'aéroport pour m'emmener chez lui. Il m'a donné de l'eau pour me laver. C'est après qu'il m'a déshabillée et qu'il a abusé de moi. Il m'a obligée à ne rien dire à personne. Au-delà de la douleur physique et morale, la honte s'est elle aussi installée. Depuis ce jour, je souffre intérieurement. Tout le quartier en parle et se moque de moi. J'ai honte pour mes parents, j'ai mal. Actuellement, je ne sors plus parce qu'on me montre du doigt. Sa détresse est désormais prise en charge par ses parents, à défaut d'un suivi médical. Reprendre une vie normale pour effacer le traumatisme, pour son père, cela passera par la justice guinéenne. Aminata sort de chez elle aux alentours de 18 h pour aller apporter un plat à sa tante. Sur le chemin du retour, il commençait déjà à faire sombre. Elle rencontre deux jeunes hommes qui l'interpellent. Imaginez qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ce n'est pas un cas de vol, mais cette fois-ci, il s'agissait bien d'un cas de viol. Apeurée, elle rentre chez elle. Elle reste dans sa chambre pour ne pas déranger ses parents. Le lendemain, elle se lève avec tout ce qu'elle a vécu d'atroce dans cette soirée. Quel doit être le premier réflexe d'Aminata? Dans cette vidéo, nous allons parler de comment Aminata aurait dû ou aurait pu se comporter après avoir vécu cette situation terrible. Quand on se retrouve dans une situation pareille, il y a des réflexes qu'on doit avoir directement. Même si ce n'est pas naturel, on doit les mettre en tête. La première chose à faire, c'est sortir du silence. Parce que oui, le silence, c'est ce qui nous fait encore plus souffrir et qui nous laisse dans une situation qui peut être catastrophique plus tard. Donc, à la place d'Aminata, même avant le réveil, une fois rentré à la maison, s'il y a des personnes qui sont là, il faut directement les alerter, leur expliquer ce qui s'est passé afin de trouver une solution au plus vite. À partir du moment où la famille est au courant de ce qui se passe, ou les proches ou les amis, il faut directement aller vers les autorités. C'est à ce moment-là qu'il faut faire un gros travail. Au lieu de rester dans le silence, parce qu'on sait très bien que dans nos sociétés, une jeune fille violée est vue comme une fille souillée, est vue comme une fille sale, les familles ont généralement le réflexe d'étouffer cette histoire, de ne pas aller jusqu'au bout. C'est là qu'on doit agir. C'est là qu'on doit aller se rendre directement auprès d'un commissariat de la place, porter plainte. C'est la première option. La deuxième option, c'est d'aller vers des associations de défense des droits des femmes. Ces jeunes femmes sortent du tribunal. Elles viennent de voir un juge. Elles ont créé une association pour que tous les cas de viol soient recensés et punis. Nous avons dans nos mains un cas de viol sur une petite fille de 16 ans par son maître coranique. On ne va pas seulement que dénoncer, mais on va s'assurer vraiment que tout acte, c'est-à-dire tout acte de viol, soit jugé comme c'est inscrit dans le code pénal ou dans toutes les conventions que la Guinée a ratifiées. Dans le cas de la Guinée, on en a pas mal aujourd'hui. On a aussi des institutions qui sont là pour accompagner ces victimes. C'est le cas de l'OPROGEM par exemple, qui aide et qui collabore avec les structures en place pour identifier des personnes qui font subir des viols et aller jusqu'à les corriger. La troisième chose à faire, c'est de persévérer. Il ne faut pas abandonner. On est dans un pays où la justice est quasi inexistante. Donc face à une situation pareille, si on veut qu'il y ait du changement, il faut qu'on puisse persévérer dans ce qu'on fait, dans notre lutte, qu'on ne lâche pas, qu'on puisse se saisir de tous les éléments en notre faveur, c'est-à-dire les associations, les autorités, même nos proches, pour mener cette lutte. Et surtout, ne pas faire croire à la victime que c'est elle qui a causé cela parce qu'elle est habillée d'une manière ou d'une autre, mais faire comprendre à la victime que ce sont ces coupables qui ont un problème et que ce sont ces coupables qui doivent payer de ce qu'ils lui ont fait subir. J'aimerais vous poser une question avant de terminer cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions qui ont été énoncées? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Et également, si vous avez d'autres solutions ou que vous avez été confronté à ce genre
de choses, n'hésitez pas à nous écrire directement en inbox ou laisser des commentaires pour qu'on puisse tous en discuter ensemble et mettre fin à ce fléau qui gangrène notre société. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube, Facebook, Instagram et abonnez-vous partout. Activez la cloche pour recevoir des notifications à chaque vidéo. Merci et bonne soirée!